ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. La Bible déclare dans le psaume 119, verset 11, je tiens ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Chers internautes et chers téléspectateurs de Prigène à TV, bienvenue à l'émission Méditons ensemble. Nous sommes à la 4e édition et c'est une édition spéciale. Et à l'édition spéciale, nous avons également pris des dispositions spéciales. Particulièrement pour ce jour, nous allons recevoir deux invités de marque, à savoir le pasteur Jérémie et également l'apôtre Abraham qui nous vient de Douala. A tout à l'heure pour la suite. Alors nous accueillons notre premier invité qui est le pasteur Jérémie. Bonjour pasteur Jérémie. Quelque chose à dire à ces multiples personnes qui nous regardent en ce moment. Bonjour frère Bobo Alfred, bonjour également aux téléspectateurs. Déjà ce matin, je voudrais parler par rapport à la méditation. Déjà, le Seigneur a insisté encore, c'était presque le même thème d'hier matin. Et ce matin, le Seigneur nous a parlé sur le thème « Où en êtes-vous » Où en êtes-vous, ça veut dire tout simplement nous en tant qu'enfants de Dieu. À un moment donné, il faudra que nous nous arrêtons pour savoir si nous sommes réellement dans la voie de Dieu, si réellement nous sommes en train encore de faire la volonté de Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur a insisté vraiment ce matin. Et là, je profite de l'occasion, n'est-ce pas, pour dire à tous les téléspectateurs, dans vos activités avec le Seigneur, ou bien dans le travail que vous faites pour le Seigneur, à chaque moment, il y a de quoi s'arrêter pour voir si vous êtes encore dans le plan de Dieu. Il faut savoir si vous êtes encore dans la ligne, n'est-ce pas, que le Seigneur a tracé pour vous. Parce que c'est très important, il ne faudra pas tout juste, n'est-ce pas, en train tout simplement de continuer alors qu'il y a encore des choses que le Seigneur nous reproche. Voilà ce que je veux dire à ce jour. Alors ce matin, nous voyons une continuité avec le thème d'hier, c'est-à-dire une insistance. Et Joseph pouvait dire à Pharaon, quand Dieu insiste sur quelque chose, la chose est arrêtée. Ça veut dire que comme Dieu martèle, c'est quelque chose d'important pour tout le peuple de Dieu en général. Écoutez, quand Dieu insiste sur un sujet, moi je crois que Dieu a besoin qu'il y ait un changement. Dieu a besoin que son peuple s'arrête. Dieu a besoin que son peuple fasse un stop pour voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que je suis dans la voie que l'Éternel a tracée pour moi. Parce que si nous continuons sans s'arrêter, si nous continuons sans, n'est-ce pas, essayer de voir si nous sommes dans la voie de Dieu, moi je crois qu'il y a un problème. Raison pour laquelle nous le disons et nous le redisons encore, il y a de quoi à ce que tout le peuple de Dieu qui nous écoute en ce moment, de revoir dans sa vie, est-ce que je suis dans la voie de Dieu? De revoir dans sa vie, est-ce que je suis un homme ou bien une femme qui fait encore la volonté de Dieu, qui est encore dans la voie de Dieu? C'est très important pour notre vie et d'ailleurs même très important pour notre nation, le Cameroun. Alors l'orateur a illustré son exhortation ce matin par un exemple qui était vraiment parlant. Alors quelque chose à dire par rapport à cette illustration-là, il a parlé du drum. Alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans cette illustration? Et justement, déjà cet exemple qu'il a eu à donner, écoutez, quand on parle par exemple du train, justement quand un train prend un départ, chose sûre, qu'on veut ou pas, le train va arriver. Malgré qu'il y a même des cas d'accident, ça veut dire peut-être qu'il y a certains wagons qui ont eu à dérailler, mais en fin de compte, il y a quand même certains wagons qui sont arrivés à destination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que même comme nous sommes déjà dans la voie de l'Éternel, écoutez, la Bible pouvait dire il y a tellement des appelés mais peu des élus. Ça veut dire tout simplement que pendant que nous sommes des appelés, il faudra qu'on cherche à être des élus pour qu'au dernier jour, nous soyons comptés parmi ceux qui seront enlevés. Raison pour laquelle, dans notre marche, dans notre course avec le Seigneur, nous devons donc à chaque moment essayer de regarder à notre propre vie
pour que nous soyons ces wagons qui vont arriver à destination, qui vont arriver à la gare. Parce que sinon, si nous ne regardons pas notre vie, si nous ne faisons pas attention à notre vie, nous allons être des wagons qui seront hors, n'est-ce pas, des rails, et nous serons, n'est-ce pas, délaissés. Et là, ces wagons qui vont être sur les rails vont arriver à destination. Et maintenant, c'est que je veux que toi et moi, nous soyons ces wagons qui vont être dans le rail et qui vont arriver à destination. L'orateur nous a dit, et il a fait une transposition entre cette illustration et la mission. C'est donc dit qu'il y en a plusieurs qui engagent la mission et qui n'arrivent pas jusqu'au terme de la mission. Bien sûr, comme je viens de le dire, puisque la parole de Dieu nous a bien dit, il y a plusieurs appelés, mais peu sont des élus. Ça veut dire tout simplement, tu peux commencer par exemple à courir ou bien à servir le Seigneur, ou bien même tu es dans la mission, mais maintenant quand tu ne fais pas très attention et que tu te laisses emporter par les désirs de cette chair, de la chair, les désirs de la chair, ou bien les plaisirs, n'est-ce pas, de ce monde, effectivement tu ne peux pas arriver. Parce que là déjà, nous essayons de voir, même que ce soit dans la parole de Dieu, nous avons beaucoup d'exemples où les personnes ont commencé avec le Seigneur, mais en fin de compte, nous le retrouvons hors, n'est-ce pas, de la voie de Dieu. Donc ça veut dire tout simplement que pendant que nous sommes en train d'œuvrer pour le Seigneur, pendant que nous sommes dans cette mission, nous devons faire très attention pour toujours nous poser la question si nous sommes encore dans la voie du Seigneur. Alors nous avons vu l'apôtre Paul toujours se remettre en cause. Et il nous a exhorté de courir de manière à remporter le but. Nous avons pu voir l'apôtre Paul à la fin de sa mission qui a eu à faire un rapport. Même le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 17 a également eu à faire un rapport. Ça veut dire que toute personne qui est engagée dans la mission est appelée à donner un rapport à celui qui l'a enrôlé, à savoir Dieu le Père. Donc le tout n'est pas de commencer la mission, le tout est d'arriver jusqu'au bout. Car le Seigneur lui-même disait, seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Durant son intervention, j'ai pu retenir cette citation du frère Abanda Christian qui disait « Tout pour moi ne suffit pas d'être au bon endroit ». Alors que vous inspire cette citation? Voilà, la parole de Dieu pouvait nous dire clairement, et vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Pour moi, le milieu, je peux dire que cela m'importe peu. Pourquoi? Parce que c'est ma relation avec le Seigneur qui compte beaucoup plus. Dans le milieu, c'est vrai que pour quelqu'un, au moins peut-être pour un nouveau converti, que le milieu peut déjà, n'est-ce pas, l'influencer. Mais pour moi qui suis déjà un enfant de Dieu, il y a de cela longtemps, peu importe le milieu, mais c'est ma relation avec le Seigneur qui compte. Voilà un peu ce que je peux dire, n'est-ce pas, par rapport à ces situations. Où en sommes-nous? Alors nous sommes en train de parler d'un bilan. Et vous, en tant qu'acteur de cette croisade, de cette caravane, je suppose que vous êtes déjà à 15 croisades. Alors, un bilan de façon personnelle, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé dans votre vie depuis que vous avez commencé avec, n'est-ce pas, cette caravane? Par rapport déjà au bilan personnel, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses ont eu à changer positivement dans ma vie. Déjà, je peux parler de ma vie de prière, de ma vie de méditation personnelle. Il y a vraiment un très grand changement, bien sûr, dans le domaine positif. Et je peux même également dire, à cause même des différentes croisades que j'ai eu déjà à faire avec cette équipe, ça a fait quelque chose de grand, même dans le ministère, que le Seigneur m'a permis d'être vraiment comme leader. Et je crois que c'est que je le dis, tout le monde peut le témoigner, ça a fait quelque chose de positif dans ma relation avec le Seigneur. Alors, au sortir de cette émission, qu'est-ce que vous pouvez dire de façon globale, de façon générale par rapport à ce thème ce matin? De façon générale, je veux tout juste dire à tous les téléspectateurs, s'il vous plaît, que chacun à un moment donné essaie de regarder s'il est encore dans la voie du Seigneur ou non. Ceci est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour chacun de nous, que ce soit pour notre vie spirituelle personnelle, que ce soit pour la vie de l'Église et même pour la vie de la nation camerounaise. Voilà ce que je peux dire en conclusion. Alors, chers internautes, chers téléspectateurs de Figena TV, dans toute œuvre que nous entreprenons, disons-nous que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Car le tout n'est pas de commencer, mais le tout est d'arriver jusqu'au bout. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. Entre-temps, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Tous les anges nous s'assemblent.